Aujourd'hui, c'est le temps de vidéo très attendue que j'ai parlé pas tout l'été, mais à partir de la moitié de l'été, à partir de l'exploration du chemin de fer. Et je le mettais toujours à plus tard, 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 à plus tard. C'est dur à dire, à plus tard, à plus tard, à plus tard. Ok, ça c'est le niaisage. Aujourd'hui, j'ai du soleil. Et donc, je profite avec vous de faire l'identification des pierres. Et du sable même, du sable récolté sur le chemin de fer. La question était, parce qu'il y a toujours un petit thème, puis là c'était une question. Est-ce possible de cueillir des pierres précieuses sur un chemin de fer? Le chemin de fer, il y a beaucoup de cailloux concassés. Parfois, ils sont presque tous pareils, des fois, ils sont variés. Il suffit. On a vu qu'il faut marcher à côté du chemin de fer, pas dessus. C'est pas prudent dessus. Parce qu'on n'entend pas toujours les véhicules. Ça m'est déjà arrivé d'un, je n'entendais pas le maudit. C'est pas tous des trains. Alors, il y a plusieurs sortes de véhicules qui roulent là-dessus. Même des fois des pick-up. Alors là, c'était un pick-up modifié. Bon, il roulait là-dessus. Puis il dit, ah, il y a un pick-up. Ah, bon. Il a klaxonné sur moi. Il m'a vu, il allait pas vite. Alors, lui, il réparait le chemin de fer, je pense. Alors là, c'est étendu. Nous allons identifier ces merveilleuses pierres que j'ai récoltées. Donc, on a deux sortes de pierres. Alors, c'est pas toutes des pierres précieuses. Parce que il y a des pierres que j'ai cueillies à la main. Et il y a des pierres qui ont été prises en tas avec une passoire. OK? Ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, allez la voir ici. Juste au bout de mon doigt. Ça se peut que vous ne voyez pas cette petite astérix. Un astérix, un point d'exclamation. Si vous êtes sur votre ordinateur ou votre cellulaire, vous allez le voir. Alors, cliquez dessus pour aller voir la vidéo avant. Ceux qui l'ont vu, vous allez être correct. Vous allez comprendre un peu le principe, mais vous pouvez la regarder un peu pour vous mettre à jour parce que ça fait quand même un petit bout. Alors, on vire de bord. J'ai du soleil, alors je vais prendre chaque caillou et je vais vous les montrer. Et on va aborder le sujet de la roche, d'un minéraux. Il n'est pas nouveau, j'en ai parlé avant. Mais je vais vous en parler un peu plus. C'est la sélénite. Parce que là-dedans, oui, il y a du quartz, évidemment. Ça, moi, je le savais déjà. Je le savais aussi déjà des choses, mais je ne vous l'ai pas tout dit. Alors, on a du quartz, mais on a aussi de la sélénite. Attends, on va se prendre une sélénite. Ici, on a du marbre. Ici, on a de la serpentine, sélénite, ou dessus, je crois bien ici qu'on a une sélénite. On va l'essuyer. Vous allez voir comment reconnaître la sélénite. Alors quand elle tremble, elle ressemble à un quartz qui peut être jaune ou blanc, hein, un peu beige, un peu blanc, mais non, plus souvent c'est assez blanc. Alors là, je la fais sécher parce que ça brille. Alors, ça brille comme une moonstone, mais une petite légère différence dans la brillance, ce qui est dur à voir. La sélénite, elle va briller d'une façon un peu plus comme une huître, un peu, tu sais, mais sans avoir de couleur. Je sais pas comment l'expliquer. Comme pas comme de la neige. Malgré que, ouais, peut-être, de la neige, ça pourrait être comparé. Ça brille comme une glace, mais il y a un reflet dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite avec le soleil ici, c'est important. Alors, oui, avec du soleil comme ça, là, j'ai dit, oui, faut que je vous montre ces pierres. Alors, dans nos trésors, on a des sélénites, une magnifique sélénite. Probablement qu'elle a poussé de cette façon-là. Alors, quand on fait des chemins de fer, c'est des restants de mines, des restants de mines de fer et de mines défoncées de pierre. Et là, c'est les cailloux qui restent.
Les cailloux qui sont pas récoltés. Alors, si c'est une mine de fer, ils vont tous prendre le fer, puis mais il va rester des cristaux aussi au travers. Alors, c'est pour ça l'intérêt de se promener autour des chemins de fer et de regarder qu'est-ce qu'on a. Alors, tu vois, là, une pierre fine ici qui a un intérêt esthétique et en lithothérapie et en bijoux et à toutes sortes de choses. Alors, j'en ai une ici. Allez voir, j'en ai d'autres. On a ici, je pense, je suis pas sûr, d'une calcite grise. Une petite calcite grise. Là, elles sont pas elles ont été lavées, mais je veux dire pas détachées. Là. Ils n'ont pas eu mon travail de détachement. Ça va se faire avec le tumbler. C'est vrai qu'ils sont assez tachés. Ici, on a un mélange de sélénite et de... Regarde ça, c'est beau, la belle sélénite blanche ici. Et de rhyolite noire. C'est qui a fait un magnifique marbre délicat. Regardez-moi cette belle sélénite. Magnifique morceau. Ici, on a une sélénite pure. Mais celle-là est mélangée un peu, hein. Fait un marbre. Pas tout à fait la même affaire que elle. Dans sa brillance, on voit qu'elle est plus cristallisée. Elle est plus dure aussi, comme plus... la surface est plus transparente, alors qu'elle va être plus opaque. Ici, on a un petit quartz blanc. Un autre beau petit quartz blanc avec des affaires à l'intérieur. Ça, c'est en le roulant que ça va faire. On va voir sa beauté. À rouler au tumbler. Ici, encore une fois, un beau quartz. Assez transparent, même s'il est gauche, même s'il est blanc comme ça. Il est comme une glace. Hein? Il y a une belle transparence de glace, puis il y a une couleur un peu verte. Ici, il y a de la pierre à savon, il y a de la... ça ressemble à sélénite, mais c'est stéatite. Ici, on a un peu de stéatite qui le rend vert. La pierre à savon, c'est bleu-vert. OK? Ça tire souvent vers la pierre à savon. Ici, on a un mélange de sélénite, de rhyolite et de ce qui fait un beau marbre. On a deux autres ici comme ça, avec de la sélénite. Parfois, elle est cristallisée, on voit les formes en cristaux, mais là, pas trop. La sélénite, elle va pousser en flocons, puis elle fait pas des pointes, elle va faire plutôt des tranches rectangulaires. Ici, j'ai une pierre à fossile. On voit ici une trace fossile, juste ici. Je vais me rapprocher. Vous voyez les lignes? C'est probablement une trace de plante ou d'escargot avec des lignes de même. C'est pas une trace de bivalve. Parfois aussi, il va y avoir des traces de bivalves et des bivalves et des coquillages aussi complets à l'intérieur. Là, on a une trace et on voit aussi un peu des petits bouts. En le roulant, des fois on peut le voir, mais il y a toujours un risque de le rouler, c'est de défaire le fossile qui est à l'intérieur. Il y a pas des petits comme des gros fossiles dans ce genre de pierre-là. C'est une argilite.
C'est une argile qui est rendurcie avec le temps, qui est fossilisée. Ici, on a de la rhyolite foncée qui contient de la sélénite. Alors, dans la rhyolite, on a de l'agate. Dans la rhyolite, on a du quartz. Dans la rhyolite, on a aussi de la sélénite et des calcites. Et là, ici... Oh ouais! Alors, voler celle-là. On est rendu où? C'est pas une belle. Attachée, celle-là, on va la rincer. Et elle est très cassée. Ça semble être un quartz gris, mais avec beaucoup de craques. Peut-être à rouler, puis c'est tout, hein. Pas grand-chose à faire avec ça. Ou je le coupe, puis je garde juste une petite partie qui n'a pas de craques. Puis que je fais un petit bijou fasté avec. C'est un gris fumé qui est quand même intéressant, mais il y a de nombreuses craques. Ah, ici on a un petit peu d'orangé dedans. Il y a beaucoup de défauts. Mais avec un peu d'imagination, on peut arriver à faire un bijou avec ça. Puis avec une bonne scie à céramique. Ici, on a notre serpentine. Très foncée. Alors, on a de l'épidote et de la pierre noire en concentré. C'est ce qui nous donne une serpentine. On pourrait dire aussi c'est un jasper. Jasper vert, mais vert comme ça, moi j'appelle ça. Serpentine, c'est une concentration d'épidote dans une pierre qui la rend verte, ça devient une serpentine. Il y a beaucoup de pierres qui sont des serpentines et qui ont des apparences différentes. Ici, on a... Qu'est-ce que c'est? C'est une agate ou pas? Ah, étrange. Alors, on a une agate, mais qui contient, en bracciatelle, en morceaux, de la biotite, je sais pas trop, de la pierre ordinaire. Là. De la pierre ordinaire verte, grise, là, qu'on voit souvent partout, là. Elle contient ça en morceaux qu'on gosse. Ici, on a une autre. On voit ici comment ça pousse, la sélénite. Ah, voilà. Alors, on va pousser comme ça. En étage, un peu comme du mica, mais plus solide, là. Il reste que c'est une pierre fragile. Elle est fragile comme la moonstone. Parfois même un petit peu plus. Ça fait beaucoup penser à la moonstone. Je vais vous montrer après une sélénite qui est roulée et taillée. Ici, on a un petit quartz. On voit pas très bien, mais j'ai l'impression qu'il est rose. Assez translucide. On dirait qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Un water quartz. Ça a un nom. On dirait bien que c'est un quartz qui contient de l'eau. Est-ce qu'on voit de l'air? Ah, je vois comme s'il y avait... Tu sais ce que ça se passe? Comme si c'était des poches d'air. Il me donne l'impression de contenir de l'eau. On voit pas une petite bulle. Des fois, on voit des petites bulles, des fois, non. Ça se peut que l'eau parte aussi quand la roche va sécher. Alors, des fois, on cherche ça. Je vois pas de bulle pour l'instant. Alors, on a d'autres petits cristaux de quartz blanc. Ah oui, bien une surprise que j'ai trouvé. OK. Ici, on a... Bon, bravo. Okay. Ici, on a... sélénite. Vite fait, le quartz. 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 Et peut-être une petite agate ici, là, qui a un peu de jaune. Ou une opale.
Ici, on a une pierre sans intérêt que je ne vais pas garder. Probablement qu'elle brillait beaucoup. On va prendre encore ici des cristaux. On va passer les cristaux. On en voit une belle ici qui contient du verre d'épidote. Elle me donne l'impression d'une agate onyx. Hein? Une belle agate avec du verre, un verre avocat. Ici, un petit quartz, je crois bien. Ici, au bout de mon doigt, un autre beau quartz à rouler. Et ici, un gros quartz. Alors, beaucoup de quartz blanc, mais aussi avec des inclusions. Celui-là, il y a des inclusions dedans, là. Il a probablement poussé comme ça, un peu croche. Il était cassé, mais ça devait être une pointe au départ. Ça, c'est ces lignes de poussage. OK. Bon. Ça ici, c'est un jasper, assez rigolo. La couleur, un vert mélangé avec une couleur orange qui vire aux rouilles. Mais c'est pas de la rouille. C'est ça que je me demandais au départ, mais c'est vraiment un jasper qui ressemble à une unakite. Je le mettrais dans mes unakites, c'est le même principe. C'est de l'épidote avec peut-être une unakite, mais une unakite qui tire au brun un peu. Alors, c'est on va dire une unakite, qui est une forme de jasper. Ici, on a un mélange, c'est un granit, c'est un granit ici, mais ici on voit, on a de l'épidote, de la magnétite, pas de la magnétite, du manganèse. Et c'est une pierre qui brille beaucoup quand elle est sec, un peu comme elle ici. C'est pas des belles pierres, mais c'est des pierres qui brillent. On peut pas faire grand chose avec ça, à part les garder des fois comme modèle. Ici aussi, ça devait être une pierre. Je regarde s'il n'y a pas des cristaux. Des fois, à l'intérieur, on voit des morceaux de rubis qui ressortent ou d'un autre cristaux. Non, peut-être ici, on a un petit carré, là. Et ça là-dedans, des fois en les roulant, tu vas ressortir un cristal qui est au centre. On pourrait avoir un cristal d'épidote ou un cristal de quelque chose à l'intérieur. C'est des matrices. Bon, ici on a une sélénite. Ici on a une pierre de chemin de fer, c'est du fer fondu. Ici on a un quartz un peu tout croche. C'est pas être plus belle là. Puis ici, ça va être une pierre achetée. Ça, c'est du granit. C'est pas bon. Ah oui, il y avait une surprise. Une bille fondue. Alors, je sais pas d'où elle sort. Elle vient du chemin de fer. Alors, j'avais ça dans le mélange. C'est cute, hein? Ici, j'ai une rhyolite dure et violacée. Ici, c'est un mélange de gneiss et de feldspath en sunstone. Alors, peut-être qu'en enlevant le gris qui a ce bord-ci, puis garder cette partie-là ici qui est une belle sunstone. Alors, on a de la sunstone, de la pierre de soleil. On a de la... Ça, c'est du jasper avec de la... rouge qui est un peu relié avec la sandstone. Là. Je ne me rappelle plus de son nom. Là. Bon, un caillou. Des petits cristaux plus petits de sélénite, de quartz. J'avais aussi une agate. Je l'ai enlevée.
Mais il y avait aussi une agate verte et blanche. Et il y avait une autre sorte de quartz qu'on a vu que je l'ai coupé. Quand j'ai fait mes coupes, c'était un quartz avec des lignes jaunes dedans. Ici, on a un jasper. Des jaspers, il y en avait. Puis ici, on a une aventurine. Un morceau, elle n'est pas complète. Une aventurine brune. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est quoi? Ici, on a une autre serpentine, mais pas super belle. OK. C'est quoi ici? Un petit morceau de quartz avec de la rouille. Ça, c'est pas bon non plus. Bon. Alors, ça, c'est bon. Ici, je garderai les quartz, je les garde, même si c'est les petits quartz ordinaires. C'est bon de mettre dans le jardin. Ça, c'était quoi? Une sorte de granit qui contient des trucs aussi, mais c'est une forme de granit. Alors, j'ai des pierres que je garderai pas ici. Petite aventurine, oui. Ça, je garde pas. Ça, je garde pas. Et ça, c'est trop petit. Puis ça vaut rien. Voilà. Alors. Mais je vais maintenant aller chercher les petites qui ont été triées dans le sable. Parce que j'ai tamisé. Puis j'ai ramassé les parties du sable plus gros. Et vous allez voir que j'ai eu des surprises. Alors là, la surprise, c'était la bille. Franchement, je ne savais même pas que j'avais pris une bille. Je me rappelle pas d'avoir pris une bille dans la vidéo. Alors, je pense pas l'avoir vu en la prenant. J'ai peut-être pris une bille, je l'ai pas filmé. Je sais pas. J'ai trouvé une bille en tout cas, puis elle était dans le paquet. Puis ça vient pas de mes billes à moi, ça. J'en avais pas des billes comme ça. Bon. Je vais... Il faut que je sorte mon tumbler pour mettre ma pizza à cuire. Parce qu'elle est en train de fondre. Elle est en train de dégeler. Et on se revoit avec nos petites pierres fines qui ont été triées du sable qui vient aussi du chemin de fer. Alors ça, c'est les pierres blanches de la dernière vidéo. Dans leur poudre finale. Je vais les mettre un jour, puis ensuite je vais probablement couper. Il y a des parties, des fois, des matrices rugueuses là, que je vais aller trancher pour enlever, mais j'en garde toujours un petit peu parce que ça fait beau. Alors, je vais aller trancher surtout des rhyolites qu'il y a après des quartz et après des autres pierres. Des granites, des parties de granit, rhyolite, je vais les trancher. Ou bien des parties de pierres ordinaires aussi, je vais les trancher. Ok. Bon. Ah, la pizza est en train... Ah non, c'est ça. Elle est en train de coller. Là, j'ai perdu. Il n'y avait déjà pas grand-chose dessus. Regarde les légumes. Hein? On a de la misère à mettre ça, des légumes. C'est ce que je trouve plate. Il n'y avait plus de pizza végétarienne. C'est le pepperoni qui coûte cher. Mais il y a un morceau de fromage, un morceau de champignon, un morceau, il n'y a rien. Presque pas de poivron. Je vais m'ajouter des légumes maison. Je vais m'ajouter des choses. Parce que les pizzas, ça fait pitié. Hein, les pizzas congelées. Même encore ça, c'est supposé être généreux à ce temps. Hein? On a augmenté les prix puis on réduit. Je vais donner ça aux souris. Ok. Qu'est-ce que je vais mettre sur ma pizza? Moi, je vais mettre
Le mozzarella stick. J'ai ici des légumes. Je vais mettre du chou-fleur. J'ai ici un poivron rouge. Et voilà. Je vais m'en faire une pizza. Alors, comment faire? T'as qu'à faire. Alors, ça se peut qu'elle colle, parce que j'ai pas beurré ma plaque. Mais comment faire une croûte farcie? Alors, vous prenez du fromage de type ficello. Là, c'est pas ficello, là. Ou du fromage en brique ou votre fromage mozzarella que vous aimez. Vous faites des rectangles avec. OK, là, on va dire que ça, c'est des rectangles, là. Ou essayez ça, achetez ça direct. Là, c'est la première fois que j'essaye ça avec des bâtonnets de mozzarella. Ils ont une chapelure dessus, alors. Là, il aurait fallu que je les fasse dégeler un peu, mes bâtonnets, par exemple, parce que ma pizza est dégelée. Mais je vais quand même vous montrer. Alors, vous faites dégeler votre pizza, ou vous la faites vous-même. Une fois que c'est dégelé, vous tirez sur votre croûte. Là, ça se tire bien. C'est de la croûte maison. Ça, c'est une vraie pizza. Il faut que la pâte soit pas cuite, évidemment. Pâte lève au four. Et vous, tout en tirant, vous tournez comme ça. Au max, là, c'est comme ça. Je sais même pas le droit de le dire, là, mais... OK. Puis là, il y a déjà du stock, fait que ça se colle moins, mais si tu peux la tourner là, en masse, là, puis la peser dessus pour qu'elle colle. Comme ça. Là, tu continues de même. C'est un secret, là, juste pour mes VIP, là, mes abonnés. C'est comme ça qu'on farcit une croûte à pizza avec du fromage. En fait, avant aussi, quand tu veux la faire ça avec ton stock, tu mets du stock juste au bout, tu tires, puis tu le tournes de même, puis ta croûte va être farcie de stock. Alors, dans les années 80, 90, moi j'adorais la pizza Le Moine à Val d'Or. Là, la recette ne doit pas être pareille, mais c'était la meilleure de ma vie. Il y avait beaucoup de champignons, une sauce maison, c'était full bon. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de champignons, j'aimais beaucoup. Et elle était tirée comme ça. Et roulée, mais avec son propre stock et de la sauce dedans. Donc, tu peux, dans ta croûte, en fond, tu mets ce que tu veux. Si tu veux la farcir avec du bœuf haché, avec des saucisses, avec du fromage, avec du bacon, avec des légumes, avec des champignons, avec des oignons. Tu farcis ça avec ce que tu veux, hein, du brie. C'est pas obligé d'être gras et d'être de la viande non plus, mais imagine quelqu'un, un gros carnivore, là, qui met des saucisses et qui roule de même, là. Ouh, ouais, je suis sûr que je vous donne faim, là. Plusieurs qui aiment la viande. Imaginez que c'est des saucisses polonaises ou italiennes. Mais vous les cuisez d'avance, par exemple. Si vous mettez de la viande, cuisez votre viande d'avance. Vous les laissez pas cuites, pas crues. Parce que ça sera pas bon. Parce qu'elle cuira pas bien, puis il va vous rester du sang, là, puis ça va être toxique. Donc, faites ça bien cuit les viandes, surtout le porc, surtout les saucisses. On mange pas ça cru. Alors, vous pouvez vous mettre des légumes cuits, ça pourrait être des choux-fleurs, une purée de légumes, n'importe quoi. Là, il m'en reste ici. Là, c'est pas beau, là, parce que j'ai juste ma main puis je tiens le cellulaire en même temps. Mais normalement, là, tu tires en masse, tu tournes en masse, tu te gênes pas, là. OK? Bon. Ceci étant dit, je vais allumer mon four. Là, mon fromage, il est gelé, fait que ça sera pas une super pizza. Je vais faire cuire ça à côté. Je voulais m'ajouter des légumes, c'est ça. Alors, je vais couper mes poivrons, je vais me les ajouter, je vais mettre un peu de brocoli. Tiens, je ne mettrai pas des choux-fleurs parce que la dernière fois, je m'en étais mis. Cette fois, je vais mettre du brocoli. Et je vais la fouler, là. J'ai aussi du fromage en grains.
Je vais me faire une pizza repas là, que je mange. Ben sinon, je vais en manger au complet. Puis j'aurai encore faim parce qu'elle est trop mince. Mais si tu farcis ta croûte, tu te fais du stock, tu manges la moitié, t'es bien plein là. L'autre moitié, je vais l'emmener à mon lunch au travail. Alors, petit truc 101, je le dis parce que je suis cuisinier, spécialisé dans les pizzas surtout. Et je vois des erreurs de pizza dans les restaurants. Et c'est des erreurs très graves. Alors, quand on dit une garniture garnie, on met ça dessus. On peut, à la limite, mettre notre garniture en dessous de notre fromage. OK? Puis mettre le fromage dessus. En temps normal, c'est sur le fromage. OK? Ça peut être sous le fromage. Mais c'est jamais sous votre pepperoni. Jamais. Et votre sauce, c'est toujours la première ingrédient que vous mettez, ou votre beurre ou votre huile d'olive, ensuite votre sauce. Mais la sauce, c'est toujours en dessous. Hein? À moins que vous ayez un petit peu de pesto, vous mettez ça en goutte, là. Mais la sauce à pizza, une base, là, sauce à pizza ou Alfredo, en dessous. OK? Ensuite, viande, si vous mettez de la viande. Fromage, si vous mettez pas de viande. Et ensuite, vos légumes. Vos légumes, c'est votre garniture. Ou vos petits morceaux de bacon, ou vos petits morceaux d'oignon. La garniture, elle va dessus. OK? Ben important. Alors, ce que ça fait, c'est que si vous mettez des légumes puis des trucs en dessous de votre fromage, ou en dessous de votre viande, là, ça va faire de la bouette. Votre pâte en dessous, elle sera pas cuite, elle tiendra pas, fait que vous ne pourrez pas manger votre pain comme ça. Ça va faire, ça va chier. Tu sais, quand vous allez lever votre pain, toute la garniture va tomber, elle va couler. Ça va être très bon goût, mais il va falloir vous la manger avec une fourchette de votre pizza. Ah, c'est ce qui est poche. Ça, c'est si votre pâte est cuite, là. Si elle est cuite, parce que ça se peut aussi de la misère à cuire votre pâte si, justement, vos ingrédients sont en dessous. Alors, l'eau reste là. Alors, si vous le mettez sur le dessus, il déshydrate. La part d'eau s'en va. Alors, c'est un petit truc sur une pizza. Je mange la pizza, je la mets au four. Alors, les gens vont souvent mettre le fromage en dessous, les champignons en dessous. Et là, ils en mettent moins parce que ça fait de l'eau, donc on en met moins. Non, non, non. Tu mets pas moins de champignons, tu les mets sur le dessus. Faut jamais réduire tes ingrédients parce que ça fait liquide. Non, non, tu réduis pas tes ingrédients, tu les disposes sur le dessus. Donc, j'ajoute du fromage en quantité raisonnable, là, parce que là, on n'avait pas une quantité raisonnable, hein? C'était une quantité déraisonnable. Voilà, du fromage québécois typique, avec du mozzarella. Je mets mes champignons, hein? Je mets mon brocoli. Je mets mon poivron rouge. J'ai l'air frustré. Je suis fatigué. Alors, je mets mon poivron rouge. Hein? Là, on commence à avoir une pizza qui ressemble à une vraie pizza, là. Une pizza VIP. Et là, il me reste un truc de même, alors je le mets dessus. Ah, attendez, pas comme ça. T'as peu, ça marche pas. Faut que ça fasse clic. Bien. Alors non, les pizzas qu'on achète, là, elles sont cheap, elles sont faites vite, elles sont faites pour vendre vite. Mais une pizza, c'est pas nécessairement un fast-food, hein. Là, moi, je m'ajoute un petit peu de capre pour le fun. Parce que j'en ai. Puis j'ai pas d'olive. Un petit peu de capre. On pourra mettre du saumon avec nos capres. Du poivre. Un peu de sel, tiens. Il faut pas avoir peur que nos ingrédients touchent notre croûte, là. Hein? On n'est pas en train de travailler dans une usine à pizza cheap. Ou d'un restaurant de pizza cheap. Alors, nos ingrédients touchent notre croûte parce que c'est une vraie pizza maison. Un peu de poivre sur ma croûte. Je pourrais mettre de l'ail, je pourrais mettre des graines de sésame. Et un petit ingrediento. Persil italien. J'en ai pas gros. Persil italien. Basilic. Basilic en veux-tu en voulant.
Tiens. Avec les herbes. Ajouter quelques herbes. Et là, je flush place ma grille. Ça pouvait bien rouler, mal rouler, mon tumbler. Il se ramassait sur le côté. Alors, une pizza, mais pas ça au centre. OK? Sinon, je vous boite le cul. Ils vont dire, c'est pas obligé d'être vulgaire. OK. Pizza, c'est sur le dessus, les amis. C'est en haut. C'est pas au centre, ni en bas, c'est en haut. Alors, moi, j'ai mis du fromage à poutine, la grosse. De marque La Grosse. Fromage nordique. Là, ma région. Non, la marque, c'est la vache à Mayotte. OK. La grosse, c'est parce que c'est pour faire une grosse poutine familiale. Alors, cette pizza va cuire. Et pendant qu'elle cuit, on va regarder nos petites pierres fines. Alors ça, c'est mon installation de tri du soir. J'écoute de la musique, je grignote, puis je trie mes roches. Alors, nos pierres, je les ai mis là. Regarde, il y en a pas mal, hein? C'était juste un petit batch de sable. On avait dit, hein, c'est juste un échantillonnage que j'ai pris. J'ai pris un peu de sable par-ci, un peu de sable par-là, au chemin de fer. Un échantillonnage. Mais aussi, à un moment donné, je me suis assis près du chemin de fer, puis je ramassais les cristaux que j'ai trouvés. Alors, j'ai triché un peu. Alors, voici les petites pierres, puis assez précieuses ou pas. Hein? Tout ce qui est cristaux que j'ai trouvé au chemin de fer. Petit ou plus grand. Ils sont pas lavés, là. Ben, ils sont lavés, mais ils sont pas extra lavés. Il y a quelques pièces qui m'ont impressionné. Ça, c'est de la vitre. Celle-ci, c'est super beau, je me rappelle bien. C'est très beau. C'est de l'épidote. Avec du cristaux blanc. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de super beau, là? Encore ici de l'épidote avec du cristaux blanc. Petite sélénite, un autre cristaux jaune ici. Une citrine. C'est encore l'épidote, mais là avec un cristaux. Une belle épidote. Alors moi j'espérais un grenat là, mais il n'y en avait pas. On voulait savoir aussi si on pourrait avoir du diamant. En tout cas, on a de l'épidote. Ça, c'est de l'épidote, la verte. On a du quartz, on a de l'agate. Il y en avait-tu une? C'est plus rare. L'agate va être plus rare. On a du cristaux spatial. Mais non, c'est pas ça. On a, on a de la moonstone. Sunstone, évidemment, c'est de la même famille. Peut-être des diamantes. Je suis pas sûr là, mais on a des petites pierres ici qui brillent beaucoup plus. Ça peut arriver quand les roches sont concassées dans la machine, qu'il y a un petit diamant à un moment donné qui tombe. OK? Même si c'est pas un lot à diamant. On va aller regarder au soleil. Hein?
On est plus à la lumière. On les voit pas briller. Attends. Avec ils brillaient bien. Plusieurs beaux bijoux qui brillent. Des brillances variées. Il y a des cristaux blancs variés. Il y a même du persil italien. Puis beaucoup de soleil. Soleil se couche tôt là. Non, on est juste en après-midi, j'ai plus de soleil. Il y en a une en particulier qui m'a plu. C'est elle? Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs de ça. Avec des pilotes. Et des petites pierres d'épidotes blanches et vertes. Ça, c'est une petite agate qui a dû tomber de mon sac. Il devait être déjà dans le fond du sac. Ça vient pas du même lieu, je la reconnais à cause de sa forme. Parce que dans sa forme naturelle, un quadrillé comme ça vient de la forêt. Quand ça vient d'un lieu de roche concassée, là, ça va plus être cette forme-là. On a une belle petite pierre ici. Concassée, tu vois. On a un petit peu de rouge dedans. Alors, j'espère. Ça ici, c'est un jasper qui avait des couleurs intéressantes. Ça, c'est un petit jasper. J'avais pris quelques jaspers rouges pour le fun. C'est quoi? Ça, c'est un... Ah, peut-être une tourmaline noire, je suis pas sûr. Alors, il est rayé comme ça, linéaire et en hauteur. Puis ça brille. C'est ça que je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être un petit bout de bois fossile. Ouais, ici ça brille, c'est comme cristallisant autour, là. Peut-être une petite tourmaline noire ou un petit bout de bois fossile foncé. Alors, il y a des bois fossiles ou de la tourmaline. Mon corps balance entre les deux. Ici, on a une sunstone, une pierre de soleil. Ici, on a une sunstone aussi. Elle a une inclusion rouge dedans. Ici. Une petite inclusion rouge. C'est de la cochonnerie. Celle-là. Il y en a qui valent rien. C'est intriguant.
On peut avoir des spinels, on peut avoir du béryl, du topaz. Ça, ces petites choses-là ici. Ah, ça ici, c'est un spinel. Ça ici, ça brille beaucoup. Ça, c'est de la vitre. Ça brille bien ici. Un cheveu, là, mais regarde. Ça ressort des autres. Pierre jaune et verte ici. Bon. Donc, oui, il y a des pierres précieuses là-dedans. J'ai pris dans le sable, tu vois, les plus petits viennent du sable, c'est sûr. J'ai pris quoi, trois petites pelletées avec une petite pelle, là. Fait que il y en a partout, il y en a partout. C'est sûr qu'il y a des places, il y en a moins, mais au chemin de fer, oui. Mais allez voir autour d'un chemin de fer. En plus, vous ne risquez pas de vous perdre dans un chemin de fer. Seulement, marchez pas sur les rails, mais plutôt sur le côté des rails. Faites attention, allez pas seul parce qu'il y a eu des meurtres souvent dans les chemins de fer. Parce qu'il y a des gens qui se servent des chemins de fer pour aller d'une ville à l'autre. Si un criminel est en fuite, il peut passer par un chemin de fer. Alors, si vous allez au chemin de fer, soyez prudent, soyez très très prudent. Si vous êtes un adulte, on s'en fout, il n'y a pas de problème d'habitude. C'est les petites filles, les jeunes filles ou les jeunes garçons, des fois, ils doivent se faire ramasser d'un chemin de fer. Comprenez? Alors, soyez prudent quand vous allez quelque part. Dites d'avance à votre famille où vous êtes. Puis assurez-vous d'avoir votre cellulaire et un canif. Et si possible d'être avec un adulte. Soyez toujours prudent quand vous allez au caillou. Si vous voulez aller sur une montagne, même chose, hein, demandez la permission de vos parents. Même si vous avez la permission, puis vos parents s'en foutent, moi je m'en fous pas. Alors, soyez full prudent. Mettez-vous de la corde. Grimpez pas aux endroits les plus difficiles juste par défi. Grimpez aux endroits les plus faciles. Les roches sont pas de toute façon dans les endroits les plus escarpés. Normalement, non. Ils vont débouler avec le temps. Bon. Ils vont être dans les creux, dans les craques. Il me reste 5 minutes, mais elle n'est pas cuite parce que j'ai mis mon fromage gelé. Il commence à avoir une belle apparence. Tu vois, cette croûte-là, ça regonfle, là, ça reprend une belle forme. Là. Fait que c'est pas grave, c'est un peu déformé. Mais c'est sûr qu'il reste plus que 5 minutes à cuire. Un peu grosse, on va mettre ça. On va mettre un 8. Tiens, du soleil. Tiens, du soleil. Je vois le quartz en haut ici, non? Il tire un peu au bleu. À cause de la stéatite. De la pierre à savon. Oh non! Non! Ah, fuck! Ça n'a pas le temps de sentir bon. Non, le dessous il est beau. C'est juste que je l'ai mis à boil un peu trop longtemps.
Moi, j'aime pas la croûte noire. Alors là, ça, je c'est correct, mais j'ai mis à broil. Ça, c'est pour griller le dessus, c'est bon, mais là, je l'ai pas surveillé. Là, je suis en train de faire mon montage vidéo pendant que ça cuisait. Hein? On va tout gratter ça. Pourquoi le brûler? Je vais le brûler, ça va être bon. On va regarder ça, cette croûte farcie là. Tiens. Voilà, regardez. Délicieuse. Regardez ça. Ok. Super beau. Super bon. À part le brûlé, là. Hein? Oh! Oh! Ah! Ah, c'est chaud. C'est pas une bonne idée, le fromage c'est brûlant. Quand ça sort du four, pesez pas dessus. Bon. Ça a bien dégelé, en tout cas. Je voulais m'assurer que mon fromage dégèle. C'est chaud! Pourquoi c'est chaud? C'est chaud, mais je vais le manger. Ça a l'air bon pareil. C'est pas si pire. Regarde, cette partie-là même pas brûlée. Une grosse partie pas brûlée ici. Ça, c'est bien, ça, comme ça, là. Ça, c'est mal. Ça, elle se tient. Elle est chaude, là. Mais Carfodus, ça va aller mieux. Je vais manger tout de suite. Bon! C'est pas juste. C'est chaud. Ah. Ça, c'est 30, là. C'est chaud. J'ai même de la misère, c'est pas chaud. Je vais me brûler. Faut que je goûte. Avec le brocoli, là. Oh! C'est bon. C'est bon. Les pépéronis sont piquants. C'est beau. C'est bon. La croûte, là, je suis en train de la défaire. C'est bon. Ah, je m'étais fait un café. Non, il n'est pas fait. C'est ça. J'avais mis un café, mais j'ai oublié de l'allumer pour qu'il se fasse. Donc, le temps que mon café se fait, je vais pouvoir déguster. C'est sûr que je vais le manger. Je vais avoir une partie pour mon lunch demain au travail. Je vais gratter plus le brûlé, là. Pourquoi ça a brûlé? C'est bon. Ça goûte pas le brûlé. C'est trop chaud. C'est trop chaud. C'est trop chaud. On peut pas le manger. Tu as goûté? En plus, j'ai mis du sel de marin dessus.
Elle est toujours prête à tout goûter, elle. T'es gourmande, c'est chaud. Non, j'ai soufflé. C'est pas chaud, là, j'ai soufflé. Ton petit bout, il a soufflé dessus. Tiens. Pizza. Il est tombé. Ah, enfin du café. Mais ça se tient, là. Tu vois? C'est pour ça l'intérêt de mettre les garnitures dessus. Tout ce qui est garniture de légumes. Ou de petites viandes, là, dessus le fromage. Là, c'est chaud. C'est vraiment le bordel. Voilà. C'est mieux comme ça. Oh, ça me calme. Oh, tabarnak!